La Fondation Dana a des objectifs qui étaient d'aider des enfants brestois du CHU, et notamment sur le domaine des troubles des apprentissages, et notamment sur le domaine du haut potentiel. Comment on peut aider ces enfants effectivement dans le quotidien. On s'est aperçu qu'on avait certaines fois des enfants qui étaient à haut potentiel intellectuel. Ce sont les enfants qu'on appelait auparavant les surdoués, les enfants précoces, ce qui paraît paradoxal puisque ces enfants qui ont un potentiel intellectuel extrêmement élevé peuvent être en situation de difficulté scolaire. Quand ils arrivent sur le centre de référence des troubles des apprentissages, ce sont souvent sur des difficultés graphomotrices, des difficultés de coordination, mais on n'a pas répondu à la question de savoir s'ils peuvent avoir malgré tout un vrai trouble de l'organisation du geste. Ici, nous sommes donc centre de référence des troubles des apprentissages, c'est-à-dire qu'on a une mission qui est d'aller explorer, faire un diagnostic sur des troubles des apprentissages complexes avec un retentissement important pour des enfants qui se retrouvent en difficulté, voire en échec scolaire. Comprendre pourquoi il y a un trouble, et puis bien sûr, comme on est pédiatre, essayer de voir aussi si ça peut déboucher sur une prise en charge, une aide, la mise en place d'aménagements pour ces enfants qui sont en réelle difficulté à l'école et qui n'ont pas forcément le parcours scolaire qu'ils devraient avoir compte tenu de leurs compétences. Ce type de recherche nécessite forcément un financement. Il n'y a pas de recherche qui puisse se faire sans qu'il y ait de fonds. On s'engage quand même sur un projet de recherche qui est en plusieurs étapes. L'objectif étant de faire en sorte que cet enfant finalement soit en mesure soit de corriger son trouble du geste, soit en tout cas que ce trouble du geste ne l'empêche pas d'apprendre.